Salut à tous, bienvenue à cette vidéo découverte de l'Airsoft en Polynésie française. Un grand merci à mon partenaire Quizak de Quizak Workshop pour avoir joué le rôle de journaliste. Et un grand merci à la Tiki Airsoft pour avoir partagé son expérience de l'Airsoft. Alors déjà merci à toi Chris pour m'avoir accueilli sur le terrain de la Tiki Airsoft. J'ai passé une super journée et avec plaisir. C'était top, voilà, c'est nickel quoi. Après c'est vrai que pour moi cette interview a une saveur particulière parce que voilà, je suis originaire du Finnois et c'est un grand plaisir d'être ici et de partager en plus un super loisir avec vous quoi. Tant mieux. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, qui t'es, d'où tu viens? Voilà, ok, je m'appelle Chris, je viens de la région parisienne. Je suis en Polynésie depuis presque 19 ans. Je pratique l'airsoft depuis environ 6 ans. Et sinon, l'association, la Tiki Airsoft, elle a quel âge? Elle a presque en même temps, j'ai commencé juste au tout début de l'association. C'est pas moi qui ai créé l'association, c'est un groupe d'amis qui ont créé cette association, Tiki Airsoft. Au début c'était que 5 personnes et au fur et à mesure ça a grossi tout doucement. Donc ils ont accepté du monde au fur et à mesure et voilà. Et justement le nom Tiki Airsoft, ça vient d'où? Tiki Airsoft, c'est le nom, le Tiki c'est ce qui représente la Polynésie, donc c'est un emblème de la Polynésie. Il y a des conditions particulières pour être adhérent à la Tiki ou pas? Pas vraiment, nous on n'accepte pas de mineurs, donc il faut avoir au moins 18 ans pour jouer chez nous et de faire au moins 2 parties tests. On fait des parties tests pour tester un petit peu les joueurs, la mentalité, et en fonction de la mentalité des joueurs, on les accepte dans l'association ou pas. On préfère trier, on est une association, on est environ une quarantaine de licenciés, on trie quand même les joueurs pour avoir une bonne mentalité. Et garder, c'est le plus important pour nous, c'est la bonne ambiance et le fair play dans la partie. Et puis même au niveau constitution des associations, c'est pareil qu'en France, c'est loi 1909. Tout à fait, c'est exactement pareil, c'est une loi 1901, à but non lucratif. Voilà, c'est comme en France, hein, c'est un peu la même chose. De toute façon, on est territoire français, hein, donc c'est les mêmes lois qu'en France, plus ou moins, donc c'est la même chose. Et j'ai entendu parler de licence, tu peux m'en dire plus? Alors nous sommes tous licenciés FFA en Polynésie pour être rattachés à une fédération et bénéficier d'une assurance et une couverture sur nos parties. Donc toutes les associations sur le territoire sont sous... Et ça représente à peu près quoi en pourcentage les joueurs en Polynésie? En pourcentage? Ouais, ou en nombre? En nombre, je pense qu'on a environ 200-250 personnes à peu près sur toute la Polynésie. Ce qui ne représente pas grand chose, c'est sûr, par rapport à la France. Mais bon, c'est réparti sur Tahiti la plupart et après sur certaines îles de la Polynésie. Ça fait combien de temps que l'Airsoft est arrivé sur le territoire? L'Airsoft, je pense, ça fait à peu près 8 ans, 9 ans. C'est quelqu'un qui a monté un petit entrepôt en CQB et qui a lui commencé l'airsoft comme ça. Donc c'est un petit peu comme ça que les Polynésiens ont découvert l'airsoft. Ça s'appelait Albin, c'est ATC, c'était un petit entrepôt sur Paia, une ville qui est assez proche de Papeete, la capitale de Tahiti. D'accord. Et sinon au niveau de la Tiki Airsoft, de la vie de votre association, ça s'organise comment? Vous jouez tous les combien de temps? Alors on faisait des parties toutes les semaines, mais bon c'était un petit peu lourd au niveau organisation, et donc là on est repassé à une partie tous les 15 jours. Donc on tourne, nous avons 3 terrains, 2 terrains de forêt plus ou moins et un terrain de CQB. En parlant de terrain, la terre qui est ici a vraiment une importance plus que sa superficie. C'est pas difficile de trouver des espaces pour jouer? Si, c'est vraiment pas facile. La plupart du temps ce sont des airsofters, des familles d'airsofters qui nous prêtent des terrains. Parce que trouver des terrains c'est vraiment pas facile. On n'a pas les mêmes facilités qu'en France de jouer sur des terrains désaffectés, on va dire sur des anciennes casernes militaires ou des entrepôts, des choses comme ça, donc c'est assez limité. Tahiti n'est pas très grand non plus, donc on n'a pas beaucoup malheureusement de choses comme ça. Ouais, c'est un peu la problématique qu'a nos jours tout dans le monde de l'airsoft. Trouver le terrain pour jouer et pratiquer notre plaisir, c'est compliqué. Sinon, les OP à l'étranger, je pense que Barriette et Border Wars, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, c'est beau, nous on voit ça en vidéo, on suit un petit peu les vidéos sur l'airsoft, donc on voit ça d'un œil lointain. Pour nous, effectivement, c'est quand même très loin. Nous, on serait plus axé, on n'a pas encore organisé d'OP, mais on souhaite organiser une OP avec plusieurs associations de Tahiti pour faire un groupe un petit peu de Polynésiens pour partir sur des OP en Californie
Donc en Battle for LA, qui est une OP organisée par Desert Fox. Donc c'est un petit peu l'autre objectif. On a d'autres OP aussi en vue, mais on aimerait bien déjà commencer par celle-ci, faire quelque chose de beaucoup plus accessible. On est au milieu du Pacifique, on a environ 8 heures de vol, donc ce qui est quand même plus pratique quand même que d'aller jusqu'en République tchèque pour faire Border War. C'est clair. Mais c'est un rêve, on aimerait bien. On n'est pas habitué non plus au froid. Mais bon. C'est un autre monde, ça marche aussi. Hein. Et sinon, pour les OP, au niveau de votre association, vous faites des OP spéciales, des OP sur 2 jours ou des OP caritatives? Alors pour l'instant, on fait des OP sur une journée, on n'a pas encore fait d'OP sur 2 jours. On fait des OP de jour ou des OP de nuit. On a fait des OP sur environ 15-16 heures, mais pas d'OP caritative encore, mais il faut qu'on s'y mette effectivement, c'est une bonne raison et c'est un bon motif de faire une OP caritative. Et pour les réglementations, ici, ça se passe comment en limite de puissance? C'est pareil qu'en France ou Alors la réglementation, nous, on est basé sur la France, effectivement, on est à moins de 2 joules. Et on utilise donc des chronies pour vérifier effectivement les puissances. Et on fait des tests chronies sur la puissance et le grammage des billes. Donc on joue le crypto. Et avec l'association, quel type de jeu vous aimez pratiquer Alors au niveau de l'association, on essaye de varier nos scénarios. Du classique du deathmatch à l'escorte VIP, du battle royale, des games uniquement juste OPA, défense de fort, attaque de fort. Voilà, en gros, sur nos grands terrains, et puis après d'autres scénarios sur notre terrain de CQB, qui est beaucoup plus... Dans la sauce, plus high cap, mid cap, real cap? On n'a pas grand monde malheureusement qui joue en real cap, on n'est pas très mid-sim. Ça joue quand même pas mal en high cap, mais voilà, mais bon, on aimerait bien commencer à partir sur du mid-sim, commencer à fonder des groupes un petit peu pour jouer un petit peu plus mid-sim et jouer sur du real cap, ce serait un bon objectif. Et étant donné que c'est vrai que le territoire, c'est quand même aussi une terre militaire, tu as des professionnels qui viennent jouer chez vous? Alors, dans notre association, non. On a une autre association également qui s'appelle Next Technology, qui a une autre association et qui, eux, ont beaucoup de matériel en prêt et en location et qui organisent des parties pour des militaires. Donc des parties privées entre des militaires, des gendarmes. Et concernant justement l'importation des répliques et des réglementations, vous n'êtes pas trop embêté pour faire venir les répliques sur le Fénois? Alors depuis environ 6 mois, une réglementation qui a dû changer en France sur l'importation des répliques et les voyages par avion. Donc c'est un peu plus compliqué. Avant on n'avait aucun souci, sur n'importe quel site français on pouvait commander des répliques. Maintenant c'est beaucoup plus compliqué, on est obligé de passer, malheureusement on n'a trouvé que sur OPS, on travaille avec OPS. On remercie également, qui nous font une réduction pour notre association en Polynésie, donc on partage ça avec nos licenciés, et qui font venir uniquement par Chronopost malheureusement, donc c'est quand même pas facile malheureusement la Polynésie, pour commander en France en tout cas. Et il y a une question qui peut te paraître bizarre pour ici, mais la chaleur on en parle? Bah écoute, oui on peut en parler, nous c'est notre quotidien, donc effectivement la chaleur, l'humidité aussi, donc on a un fort taux d'humidité, on a en moyenne environ 80-85% de taux d'humidité. Donc l'humidité dont la buée évidemment, c'est le premier truc qui nous embête quand on joue, mais sinon la chaleur, on est habitué à force, de toute façon dès qu'on court, dès qu'on fait du sport, on a chaud, donc c'est comme ça, donc on fait avec. On peut rien y faire en tout cas. Et depuis le temps que tu fais de l'airsoft, tu as vu un changement dans la mentalité des joueurs? Alors oui, depuis quelques temps, on avait un petit peu des associations qui étaient montées, qui jouaient un petit peu leur partie chacun dans son petit coin. Et on a réussi depuis environ 1 an à regrouper un petit peu ces associations, mettre une page Facebook en place pour regrouper toutes les parties, de différentes parties sur Tahiti, différentes associations qu'on n'avait pas avant. Avant, chacun jouait un petit peu dans son association et n'allait pas dans l'association des autres. Donc maintenant, les joueurs peuvent jouer et mélanger les terrains, jouer sur différents terrains et différentes associations. Et quelle vision ont les Polynésiens justement de ce loisir? L'airsoft, je pense que ça a toujours une image un petit peu militaire, donc c'est un petit peu délicat. Il y a des reportages, on essaye des émissions de télévision qui sont passées, des reportages sur l'airsoft. Donc on essaye aussi de faire des actions pour faire promouvoir l'airsoft et présenter un petit peu l'airsoft et expliquer un petit peu ce que c'est, que ça n'a rien à voir avec quelque chose de militaire. On joue aux billes. Voilà. Et pour toi, justement, l'airsoft, simplement un loisir ou
il peut y avoir des trainings, des drills, un peu comme un sport. Alors un petit peu des deux. Premièrement, c'est un loisir. Vraiment la priorité pour nous, c'est que les joueurs passent un bon moment. C'est notre priorité. Il y en a encore un qui m'a demandé tout à l'heure si ils avaient gagné la partie ou pas. Je lui ai répondu que pour nous, celui qui gagnait, c'était celui qui passait une bonne journée. Donc nous, c'est la priorité, c'est une bonne ambiance, c'est passer un bon moment entre amis maintenant. À force, les gens deviennent des amis. Donc voilà, ce petit groupe. Encore un grand merci à toi pour m'avoir fait vivre une super journée avec un climat qui est super dur. Ouais. Et puis voilà, non, c'est vraiment un réel plaisir partagé. La prochaine fois, je viens tirer des billes, quoi. Ah ouais, on espère. Voilà. On espère. Donc si vous avez des questions sur l'Airsoft en Polynésie ou principalement sur la Tiki Airsoft, n'hésitez pas. De toute façon, ils ont leur page Facebook, leur site internet. Donc leur page Facebook. Page Facebook, effectivement, on répond à tous vos messages. N'hésitez pas à poser des questions si vous êtes intéressé, si vous venez en Polynésie ou si vous souhaitez avoir des informations, comment jouer dans les pays chauds. Voilà. On peut vous aider aussi. Voilà. Et on vous accueillera avec un grand plaisir parce que de toute façon ici c'est le climat et c'est comme le cœur des Polynésiens, il est très chaleureux et c'est à bras ouverts que je pense qu'ils vont vous accueillir. Voilà, et l'accueil polynésien. Voilà, l'accueil polynésien. Donc dans tous les cas, on va vous mettre un lien là, par là en haut ou sinon ça sera dans les descriptions en bas. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce ni la moue, un pouce bleu et un abonnement à la chaîne Golgay Sunday Gamer. Et là, ça va être top. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et comme à notre habitude, Chris, je te laisse le mot de la fin. Merci encore de nous permettre de faire découvrir l'Airsoft un petit peu en Polynésie aux gens de la métropole. Un vrai plaisir et encore un grand merci à vous. Parce qu'on a vraiment apprécié, on aime bien faire partager un petit peu notre passion avec tout le monde. Donc merci à vous. Super, merci. À bientôt. À bientôt. Merci. N'oubliez pas, abonnez-vous. Ciao. C'est comme il n'y a aucun souci. Ah oui, mais si tu claques maintenant. Non, Pardon. C'est un moustique.